Hello, Sid Roth, here with Jim Rutz. Bonjour, Sid Roth ici avec Jim Rutz. Et avez-vous remarqué qu'un changement est en cours dans le christianisme? Le grand chrétien sondeur George Barna, vous avez lu certaines de ses littératures, il a dit qu'un vrai changement est en cours. Qu'en dites-vous? What did you tell me? Bien, tout le monde est habitué à venir et s'asseoir sur un banc ou assis dans des rangées de chaises et avoir un immeuble avec un clocher dessus, et ainsi, en avant, le pasteur, des programmes, vous savez, tout cela. Je dois vous dire qu'il y a un moment où je suis devenu croyant que si je n'étais pas dans une congrégation au moins 3 nuits par semaine, j'avais envie de dire que quelque chose ne va pas avec moi. Wrong with me. Oui, c'est la psychologie qui se rapporte à « il en faut 3 à 5 ». C'est la phrase qu'utilise le pasteur pour amener les gens à venir 3 fois par semaine. Bon, ce genre de style, bon, mauvais, moyennement indifférent, se rétrécit, fait partie du tout, et dans 20 ans, vous verrez que l'Église entière est devenue peut-être au tiers de l'ensemble. L'Église traditionnelle devient un tiers de l'ensemble parce que les 2 autres tiers vont être une Église relationnelle où vous et moi parlons avec les uns, les autres et une douzaine d'autres personnes dans un salon et nous communiquons et Dieu est là en train de changer des vies. Mais vous savez quoi? Alors que ce changement se produit, il y a un problème, Jim. Et le problème est, selon un magazine chrétien Noël, et bien d'autres sources, il y a un gros décrochage des églises traditionnelles que les gens sentent que ce n'est pas pertinent. Il y a un vide. Ils veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi faire. Don't know what to do. Ben, on en a vu décrocher avant. Ceci est différent. Les gens ne sont pas rétrogrades. Ils ne quittent pas l'Église parce qu'ils ont perdu Dieu. Ils quittent l'Église parce qu'ils ne trouvent pas Dieu là-bas. Plus autant qu'ils en veulent. Et ils en veulent plus. Et donc ils tombent à la recherche de quelque chose. Beaucoup d'entre eux cherchent dans les églises de maison, les campus d'église, les bureaux d'église, l'église Starbucks, ou quoi que ce soit, où ils trouvent des réunions. Et c'est le prémisse de votre livre, Mega Shift, dont j'aime le sous-titre, La meilleure nouvelle depuis l'année 1. Quelle est la meilleure nouvelle depuis l'année 1? La meilleure nouvelle depuis l'année 1 est un certain nombre de différentes choses. L'une des choses que j'ai là-dedans, c'est que le monde est devenu rapidement chrétien. En fait, au taux où nous allons maintenant, je veux dire que vous ne pouvez pas prendre une projection en ligne droite sérieusement. Mais si nous continuons à élargir la façon dont nous sommes à présent, tout le monde dans le monde serait chrétien en 2032. Is it? Est-ce que cela va se produire? Je ne mettrai pas beaucoup d'argent là-dessus, mais ça n'a pas l'air d'être ce qui se passe aux États-Unis. United States. C'est le problème. C'est pourquoi je suis assis ici dans votre programme télé, parce que cela se passe dans des endroits comme la Chine, cela se passe en Inde. Maintenant, ça commence à se passer au Pakistan, au Bangladesh, noyau dur des pays musulmans, pays qui n'ont jamais été connus pour être chrétiens, et ils se tournent vers le Christ en masse. Je connais beaucoup de vos auditeurs qui commencent à penser ceci. Cite a trouvé un fou. Permettez-moi de vous citer quelques exemples, s'il vous plaît. Le tout dernier siècle, 1900 à 2000, ça a commencé avec environ 1 million de chrétiens en Afrique. Pardon, environ 2 millions en Afrique. C'est passé à 200 millions en 100 ans. L'Amérique latine a commencé avec environ 1 million de chrétiens. Et c'est passé à 170 millions de chrétiens. La Chine a commencé avec probablement moins d'1 million de chrétiens, environ en 1950 quand les choses se sont mises en place, et maintenant on compte environ 115 à 120 millions de chrétiens nés de nouveau en Chine. Et donc la croissance est d'environ 4 millions en un siècle, à environ 420 millions, et c'est remarquable. Why? Pourquoi ça ne va pas aux États-Unis? United States. Eh bien, beaucoup de ce qui se passe à l'étranger est le pouvoir miraculeux de Dieu pour guérir et changer les vies, même pour ressusciter les gens. J'ai compté 52 pays dans mon livre où nous avons eu des résurrections au cours des 15 ou 20 dernières années. You know what? Pourtant, vous savez quoi? C'est merveilleux, mais c'est normal, j'ai enquêté sur les miracles depuis près de 30 ans. Mais j'ai ici dans ce livre la meilleure documentation et les photos des miracles qui se produisent dans le monde entier. Et bien que je pensais avoir tout vu, parlez-moi de cette fille qui est née avec 2 têtes, 4 yeux, une tête au-dessus de l'autre. Dont 4 yeux, je pense qu'un seul avait un globe oculaire. Parlez-moi d'elle. Paul, tell me about her.
Son nom est Esther, elle est du village du Sikrapat, qui est en Majadèche oriental, qui est au milieu de nulle part en Inde, dehors dans la jungle, réellement. Et le 1er septembre 1999, elle est née le soir et ses parents ont été horrifiés, bien sûr. Ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer. Ils allaient la mettre dans un pot en argile et la jeter dans la jungle pour que les animaux la mangent. Mais alors, ils pensaient, maintenant nous sommes devenus chrétiens, nous savons probablement qu'il ne faut pas faire cela. Qu'allons-nous faire? Eh bien, prions. Alors ils ont amené 5 ou 6 amis chrétiens. C'est à peu près tout ce qu'ils avaient dans ce village à ce moment. Et ils ont commencé à prier. Dieu merci, il n'y avait pas d'occidentaux là-bas pour leur dire « Regarde, regarde, Dieu fait certaines choses, mais il ne fait pas autre chose. Vous allez juste avoir à vous adapter à cela. » Vous savez, je pense que quelqu'un pourrait avoir plus de foi pour prier pour quelqu'un de mort pour qu'il revienne à la vie que pour cette situation particulière. Vraiment, vraiment, j'étais stupéfait par cela comme vous. J'ai commencé à supplier mes amis pour obtenir un appareil photo. Il leur a fallu 6 mois pour avoir un appareil photo de retour dans la jungle, mais ils l'ont finalement fait. De toute façon, ils ont tous prié la nuit sur cette horrible chose. Et maintenant, si vous regardez dans le livre, vous voyez cette photo de cette mignonne petite fille. Et les 2 têtes sont devenues une. Et le seul vrai œil est resté là, et l'autre œil est juste devenu normal. Et donc, le lendemain matin, elle avait 2 yeux parfaits. La seule chose que vous pouvez voir, si vous regardez vraiment attentivement l'image dans le livre, vous verrez que les oreilles sont encore beaucoup plus grandes que celles d'un tout petit enfant. Et c'est parce que les oreilles étaient initialement amorties à 2 têtes au lieu d'une. Mais elles sont parfaites. Et voici la plus grande chose cependant. Je veux dire, j'ai été surpris quand j'ai entendu le miracle. Mais alors, un prophète en Suisse nommé Éric Rabert a mis la main sur cela et Dieu lui a parlé fortement et a dit « Ceci n'est pas un miracle ordinaire, c'est un message de Dieu, parce que Dieu a dit cela depuis trop longtemps que l'Église a été un monstre à 2 têtes. Les hommes se sont érigés en chef de l'Église. Jésus veut être la tête. Les hommes ont dit non, nous serons l'Église. Donc l'Église a été un monstre à 2 têtes. Et le monde nous regarde et dit « Hé, qu'est-ce que l'implantation d'Église? Nous savons que nous avons nos armées qui courent de cette façon. Nous avons nos sociétés, nos gouvernements. Le gars en haut donne des ordres et tout le monde suit les ordres. Je vois que dans l'Église, alors, où est ton Dieu? Alors maintenant, Dieu veut faire une Église parfaite, un corps d'Église avec un homme nouveau, tout sous la direction du Christ. Eh bien, la plupart des églises diraient que c'est sous le chef du Messie. Pourtant, il y a celui qui a été placé en charge. Quelle est la différence? Bien, la différence est au cours des 2 premiers couples de siècles où vous avez eu un changement dans l'Église. En étant l'Église de maison à maison, nous lisons dans le livre des Actes que c'était un milieu pur, une organisation descendante, une structure avec une commande et un centre de contrôle. C'est presque comme du multiniveau. Je vais vous dire, ne vous en allez pas, cela devient vraiment chaud. Je reviens tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Sid Roth ici avec Jim Roth, et je lui parle à propos de son nouveau livre, Megashift, les meilleures nouvelles depuis la première année. La première partie du livre traite des miracles. Pourquoi? Car il y a une nouvelle outre de vin pour une nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu. Et je pense que si je devais trouver un mot pour décrire cette nouvelle outre de vin, cela s'appellerait liberté. Parlez-moi d'une femme, c'est tellement incroyable, Madame Chang. It's just so amazing. Mrs. Chang. Yes. Oui, eh bien, cette incroyable personne est une infirmière inconnue, je ne connais même pas son nom. Mais Madame Chang était en train de mourir, et au cours de nombreuses années, elle est arrivée à l'endroit où elle devait aller à l'hôpital. Elle a pédalé environ 20 km pour arriver à l'hôpital. Les médecins là-bas ont rapidement découvert que tous ses organes étaient essentiellement presque morts, et lui ont dit de retourner à la maison et de mourir en paix avec sa famille. Pourtant, avant qu'elle ne parte là-bas, une infirmière inconnue est venue vers elle avec l'évangile de Marc et lui a dit « Il suffit de lire ceci quand vous arriverez à la maison ». Elle l'a fait
Elle est rentrée à la maison, elle l'a ouvert et a commencé à la lire. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et son bras a bougé. Son bras n'avait pas bougé depuis des années, et ses mains ont bougé. Était-elle tétraplégique? Elle était à peu près paralysée, mais elle avait été comme ça depuis longtemps, et elle a commencé à bouger, et elle s'est assise. Et elle était complètement guérie. Juste en lisant un peu. Juste en lisant les premiers versets de l'évangile de Marc qui avaient été glissés dans ses mains. Et puis le matin suivant, elle marchait jusqu'au puits du village pour chercher de l'eau. Et tout le monde allait vers elle. « N'êtes-vous pas Madame Chang? Quel médecin avez-vous utilisé? Nous voulons l'utiliser aussi. » Et alors, elle leur a parlé de Jésus. Cette nuit-là, elle a eu tout le monde qui s'est entassé dans sa maison. Et tous sont devenus chrétiens. Et donc, il y avait une énorme diffusion de la parole de Dieu dans cette région. Et l'armée a découvert, la police, la sécurité publique, ils sont allés là-bas, et ils sont entrés, et ils ont battu tous les villageois. Ils ont tué tout leur bétail. Ils ont brûlé leur récolte et ils sont partis, pensant que ce Jésus business avait été pris en charge pour anéantir ce groupe particulier. Mais des années plus tard, là-bas, il y avait des milliers et des milliers de personnes chrétiennes à travers toute la région, car il y avait eu une infirmière fidèle qui avait dit « Lisez juste ceci quand vous rentrerez à la maison ». Vous savez, ce n'est pas si unique, je veux dire, c'est ce que je comprends. Vous enseignez à quelqu'un une petite chose dans un pays du tiers-monde, et plutôt que de prendre 10 ans pour être fidèle dans une église, ils vont le lendemain chez leurs voisins. Juste, ils savent que c'est peu, mais ils l'utilisent. Oh oui, et c'est juste hors de contrôle, ce qui est bon. Dites-moi quelle est la différence, à votre avis, entre notre église normale modèle et l'église de maison. Bien, l'évidence, c'est que l'une prend place dans un petit salon habituellement, ou une petite pièce de vie ordinaire, alors que l'autre est dans un bâtiment qui est payé peut-être plusieurs millions de dollars, un long processus difficile, mais vraiment c'est une question de mode de vie. La question est, est-ce que Sid est habilité à faire tout, sauf s'asseoir dans une rangée le dimanche matin? Êtes-vous libre maintenant de faire ce que Dieu vous a offert de faire? Et comme nous arrivons dans l'église de maison, nous touchons des vies en disant « tu peux le faire ». On voit que Dieu a un don en vous pour l'enseignement, ou prier, chanter, ou aider d'autres personnes en quelque sorte. Si vous voyez le don que Dieu a mis en moi, disons combien de temps me faut-il pour commencer à exercer ce don? Combien de temps devrais-je faire partie de votre église de maison? 5 secondes. Répétez cela, 5 secondes. Ok, donc si vous étiez le leader, vous m'autorisiez à le faire en 5 secondes dans une église de maison. Oui, pour commencer, l'ancienne règle était, si vous croyez dans notre ensemble de croyances dans mon église particulière, et vous passez par une classe de confirmation, alors nous vous laisserons vous asseoir pendant quelques années. Vous imprégneriez des choses, peut-être vous deviendriez un dimanche professeur d'école, mais si vous voulez vraiment vous lever devant et être ministre pour les gens, alors vous devez aller au séminaire pendant 3 ans. Et quand vous reviendrez, nous avons déjà un pasteur. Alors vous devez aller voir ailleurs. Donc il y a beaucoup de barrages. Et ce que nous avons maintenant est quelque chose avec lequel les jeunes modernes sont très en phase, qui est « Soyons copains, rapprochons-nous les uns des autres. Je veux commencer à t'aider et te permettre d'être ministre auprès d'autres personnes. Je vais te guider et au fur et à mesure que les choses avancent, comme je te disciple, alors tu changes ton cœur, tu te repentis, tu vois que Dieu est réel et tu deviens un chrétien. Alors tout est renversé. Que dire de l'équipe de culte et de l'école du dimanche? Du parking? Oui, qu'en est-il de toutes ces vieilles choses traditionnelles? Loué soit Dieu, nous en sommes libres. Nous n'avons pas ces choses. Cela ne condamne pas le fait d'avoir un pasteur, un programme et un parking. Parce que Dieu fait des miracles à travers tout ceci, et il continuera à le faire. C'est juste comment vous regardez l'Église dans son ensemble. La nouveauté à venir, l'attention du Saint-Esprit est sur l'autonomisation des individus dans une atmosphère libre. Ok, qui fait le chef de groupe? Le leader maintenant. Où est-ce que dans le Nouveau Testament vous trouvez des congrégations avec le leader? Nous regardons les aînés, nous regardons des personnes douées qui dirigent par leurs dons, en cas d'urgence qui maintiennent la réunion pour qu'elle aille tout droit. Nous avons des aînés, des gens qui sont respectés, que les gens écouteront. Si un certain sujet vient, si une question sur les finances arrive, s'il y a une question sur le conseil ou sur la vérité biblique. Mais s'ils ne prennent pas d'argent pour le culte, pourquoi prennent-ils de l'argent alors?
Ils donnent. Cela dépend quelque peu des strates économiques. Dans certains groupes de couches économiques inférieures, les gens ont beaucoup de besoins. Ils donnent pour les autres. Dans les maisons bourgeoises, il y a des dons fréquents à l'extérieur du groupe pour le travail missionnaire. Est-ce que quelqu'un prend un salaire pour l'ouverture de sa maison? Non, pas habituellement. Mais vous voyez, nous essayons de développer des personnes libres de voyager et d'aider les gens, des personnes de type apostolique, comme nous les appelons, ou même les prophètes qui voyagent. Et alors, qu'en est-il des incendies? Qu'en est-il des choses qui sont non bibliques? Je veux dire que cela arrive s'ils ne font pas partie d'un système normal. D'accord, nous venons de changer de sujet ici. Oui, c'est vrai. Le problème de l'hérésie est sur le point de descendre ici au fond de ma liste, parce que si vous essayez de faufiler un morceau théologique dans une salle pleine de Bibles toting, de chrétiens remplis de l'esprit, vous allez avoir une période difficile. Et nous soulignons la vérité de la parole de Dieu, et nous faisons attention les uns aux autres. Donc nous ne descendons pas des pistes. Il n'y a vraiment pas besoin d'un séminaire forcé, d'un manuel de police doctrinal. Ok, je retourne à la question. Qui est leur couverture? Leur couverture? Yeshua. Vous voyez, le mot couverture est une fois dans le Nouveau Testament pour décrire un bandeau de femme, ses cheveux, son châle ou peu importe. L'idée de couvrir est vraiment un déguisement, habituellement avec l'idée de contrôler. Les gens disent « Qui est votre couverture ?» Ce qu'ils veulent savoir, c'est « Faites-vous partie du même système subjugué que le mien ?» Retenez cette pensée, cela devient intéressant, mais vous et moi, tous les deux, savons qu'au cours d'une période, tradition, couche sur couche sur couche, et pour le mouvement de l'esprit du Dieu vivant, nous devons être purs, nous devons être des outres neuves. Dieu va utiliser la vieille outre, mais je vous dis qu'il y a une nouvelle outre, et vous êtes mentorés, que vous le réalisiez ou non, en regardant, c'est surnaturel. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Natural. Don't go away. We'll be right back. Bonjour, Citrotte ici avec Jim Rhodes et nous parlons d'une méga tendance. C'est quelque chose qui est plus grand que nous tous. Et cela a à voir avec le nouveau, qui est vraiment l'ancien système appelé la maison de congrégation. Maintenant, Jim, nous parlions sur le leader. Et dites-moi qui est le leader dans une église de maison. Tell me who is the leader in a home church. Il y a plusieurs dirigeants. Nous avons distribué la direction parce que si vous mettez tout en une seule personne, puis bientôt l'autorité, la pensée, tout descend du haut. Dans le Nouveau Testament, les dirigeants sont censés être au fond de la pyramide, soutenant tout le monde. Et si vous faites le tour des églises traditionnelles et demandez aux gens, êtes-vous là dans cette église pour soutenir la vision et le ministère du pasteur, ou est-ce que le pasteur est là pour vous soutenir dans votre propre ministère personnel? Tout le monde dirait la même chose. But how in a large Mais comment dans une grande église, comment le pasteur soutient-il la vision individuelle? Il peut avoir à cœur de le faire, mais à moins qu'il ne puisse soutenir sa vision, cela n'arrivera tout simplement pas. it's not going to happen. Bingo, c'est ça. So Alors que diriez-vous de la vraie différence entre l'église de maison et l'église traditionnelle? traditional church. C'est votre identité, c'est votre relation. Si vous et moi étions dans une église de maison, nous voudrions que ce soit vraiment une sorte de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plutôt qu'une réunion du dimanche. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais avec la réunion du dimanche, mais si j'ai un problème, je ne vais pas me reposer jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et si quelqu'un est après Citrotte, ou essaye de vous rabaisser, ou de vous attaquer d'une manière ou d'une autre, ils vont devoir passer d'abord sur moi, parce que je suis là pour vous couvrir, et vous êtes là pour me couvrir. Nous appartenons les uns aux autres. Vous savez que vous ne pouvez pas acheter ce genre de loyauté ces jours-ci, et c'est pourquoi les églises de maison grandissent. Les gens ont vraiment faim de ce genre d'appartenance. Si je vous vois en train de glisser de la piste et commencer à faire des choses qui sont mauvaises, je vais vous amener à part et je vais vous dire « Si, ce n'est pas bon dans votre vie. » Est-ce ce qui se passe dans une église de maison? Presque toujours. Ce qui est amusant, c'est que vous ne savez jamais ce qui va arriver. Lorsque vous l'ouvrez et que l'Esprit Saint est en charge,
Yeshua est là, Jésus est là, et vous pourriez en quelque sorte avoir l'habitude de dire « commencez avec un peu de chant », mais au-delà, il n'y a presque jamais... Les gens ne planifient pas ces choses. People don't plan these things. Depuis combien de temps êtes-vous allé dans les églises de maison? Dans diverses choses qui ressemblaient à des églises de maison. Depuis plusieurs décennies, cela a évolué. Combien de temps avez-vous fait des recherches sur ce sujet? Oh, 15 ans ou quelque chose comme ça. Vous avez parlé de méga décalage, qui dit exactement comment ils ont pu établir cette sorte d'église de maison. Mais comment pouvez-vous être différent chaque semaine? Je veux dire que tout le monde tombe dans le modèle. Eh bien, je suis un gars créatif, mais si je devais créer 52 programmes différents pour 52 réunions différentes, je ne pourrais pas le faire. Mais l'Esprit Saint, en quelque sorte, parvient à prendre tous les fils de ce que les gens ont pensé et fait toute la semaine, et les rassembler comme un chef d'orchestre agitant un bâton. Les choses se tissent. Et vous dites un verset des Écritures, et cela me rappelle quelque chose dans ma vie, qui inspire quelqu'un d'autre à prier quelque chose, et quelqu'un d'autre pense à une chanson hors de cela, et cela coule juste. Mais qui donne le message? Le message? Oui, le message. Ok, il y a un problème, Sid. Un sermon s'éleva au cours d'une centaine d'années, ou alors c'est devenu comme vous êtes debout et je parle, et vous êtes là et vous écoutez. Juste il y a 100 ans? Eh bien non, à travers les 200 premières années des services religieux développés. Nous n'avons pas cela. Nous avons beaucoup de monde apportant beaucoup de messages. Et donc, même si vous êtes un nouveau chrétien, vous allez apprendre à ouvrir votre Bible et à dire « Vous savez, je lisais dans ce livre appelé Galates, et Dieu m'a parlé, il m'a donné ce verset ici la semaine dernière. » Et donc, même les nouveaux chrétiens sont capables de commencer le ministère. Nous avons eu une réunion juste au sud des sources du Colorado, Pueblo, Colorado, il y a des années. Et une de mes amies était tombée, et elle s'est cassée la cheville en plusieurs morceaux. C'était terrible. Et ainsi, ils se sont réunis. Ils ont dit, prions pour Janie. Et ainsi, ils sont tous venus autour et ont mis les mains sur Janie. Et voici un garçon de 2 ans, nommé Moïse. Il met ses 2 mains de 2 ans autour de la cheville, et tout le monde dans la salle entend tous les os se rétracter et se remettre en place. 2 ans. Donc tout le monde est impliqué. Il ne s'agit plus de dire qui apporte le message ou qui est le leader. Pour que les personnes ne puissent être cachées, personne ne peut être derrière le dos de quelqu'un, c'est ce que vous dites. C'est assez dur avec 10 ou 12 ou 15 personnes. Maintenant, la vérité, vous êtes allé à ces rencontres pendant de nombreuses années. Y a-t-il une sensation d'excitation avant que vous alliez vraiment à une réunion? Ce n'est pas la routine comme d'habitude. Si vous avez un groupe de gens qui savent comment écouter le Saint-Esprit, alors cela va être différent à chaque fois. Le Saint-Esprit ne fait pas de programme à l'emporte-pièce. Les programmes, nous disons, sont pour les gens qui ne savent pas comment écouter Dieu. Redites-moi cela. Les programmes sont pour les gens qui ne savent pas comment écouter le Saint-Esprit. Jim, comme vous le savez, Dieu m'a fait enseigner sur le nouvel homme. Et ce nouvel homme, si je devais venir avec un mot pour le décrire, il y a beaucoup de choses. Mais le seul mot, s'il m'obligeait à venir avec un seul mot de ce que c'est la liberté. Et j'ai fait une expérience récemment. Je suis entré dans ma ville natale. J'ai loué une chambre d'hôtel. Il suffit de mettre les chaises dans un cercle concentrique. Une fois j'ai fait un rectangle, une fois un rectangle concentrique. Nous avons eu environ 150 à 200 personnes aux 2 réunions. Et j'ai dit que la chose la plus difficile que j'avais à faire était de garder mon calme. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela, mais c'était dur. C'était très très difficile pour moi. Maintenant, la chose la plus difficile que vous avez à faire est de parler, parce que vous êtes tellement habitué à être spectateur. Bien, ça a commencé un peu rude. Mais alors une personne a eu le courage de se lever, et ainsi cela a été formidable. Je veux dire, un homme s'est levé, quelqu'un que je ne connaissais même pas. Dois-je lui donner l'autorisation ou ne devrais-je pas lui donner l'autorisation? Et il a dit qu'il était dans une institution psychiatrique. Et Dieu lui a donné quelques chansons. Et Jésus est entré, il est devenu réel pour lui, et il a repris sa vie normale, et il s'est assis. Alors j'ai demandé, est-ce que quelqu'un peut lui donner une guitare? Vous parlez de prise de risque. Alors il a pris cette guitare, et je dois vous dire, Jim, l'Esprit de Dieu juste a coulé dans cet auditorium. C'était même pas une salle, c'était une chambre d'hôtel. Cela a coulé comme un fleuve. Les dirigeants n'étaient pas assis ensemble. L'équipe de louanges n'était pas là parce que l'équipe de louanges, c'était les personnes avec des guitares et des violons et des bannières et des tambourins et des chauffards.
Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu est entré dans cette réunion dans un tel mode tangible qui n'était jamais arrivé de ma vie. Mes mains ont littéralement commencé à brûler. Et Jim, je savais que j'aurais pu mettre les mains sur les gens et qu'ils auraient été guéris. Mais je savais que Dieu ne voulait pas. C'était comme un signe pour me dire que Dieu était prêt à guérir. Personne n'a posé les mains sur personne. J'ai dit à quelqu'un que je ne connaissais même pas: levez-vous et priez, une couverture de prière pour toutes les personnes. Ils ont prié, et devinez quoi? Il y a eu une demi-douzaine de merveilles, je veux dire de véritables miracles, je veux dire quelqu'un qui avait été parachuté d'un avion et qui avait mal atterri et avait tout cassé. Il a été instantanément guéri. Et puis la réunion suivante, nous nous attendions à la même chose. Mais non, Dieu avait un plan complètement différent. Et ce n'était pas une rencontre de maison, c'était une réunion plus large. Je veux dire, c'est tellement excitant parce que vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Don't know what God is going to do. Yes. Oui, dans cette rencontre ouverte, il est le Dieu qui surprend. What'll happen? Que se passera-t-il si quelqu'un lit Mega Shift? Well, hopefully. Bien, j'espère que sa vie va changer et qu'il comprendra qui il est vraiment. Il aura une nouvelle identité où il pourra faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Ça ne veut pas dire que demain matin vous allez sortir par la porte et guérir tout le monde que vous voyez, mais il vous donnera un bon point de départ et vous apprendrez à grandir. Et vous n'êtes plus seul parce que vous aurez des gens autour de vous qui vont prier pour vous, vous accompagner et vous aider. For you, supporting you and helping you. Écoutez, un autre outil de mentorat important pour les plus grands et je crois pour le dernier mouvement de l'Esprit de Dieu avant que leur Messie revienne. Vous vous demandez, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais avoir une congrégation de maison, je ne sais pas comment faire. Ce livre vous montrera comment faire. Et puis, faites juste ceci, c'est aussi simple. Mais écoutez, vous pourriez aller dans un autre pays avec ce principe et probablement commencer 1000 congrégations. Des femmes de 80 ans l'ont fait, cela dans d'autres pays. Lisez-le dans ce livre. Jim Roth, merci d'avoir écrit ceci. Merci pour vos années de recherche dans ce domaine, mais je crois vraiment que c'est un manuel de comment faire. Manual. It is. Ça l'est. So just take it. Alors, prenez-le dans vos mains et ayez un bébé. C'est aussi simple que ça. Et soyez droit avec Dieu. Yes. And get right with God.